Et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver comme siempre. Today on a décidé d'aller dans le quartier d'Asakusa, donc notre ancien quartier d'il y a 4 ans, et on va y aller à pied sous 29 degrés. Oui oui, vous m'avez bien entendu. Mais avant tout, petit stop au 7-Eleven pour prendre notre petit déjeuner car il est très tôt le matin. Actuellement en train de marcher depuis 30 minutes déjà. Bon, c'est pas loin, hein, c'est à 35-40 minutes de chez nous, le quartier d'Asakusa. Et on était en train de marcher tranquillou sous la chaleur étouffante jusqu'à ce qu'on voit quoi? Une mosquée de quartier. On vient de se renseigner sur internet, c'est une mosquée qui dispense des cours également. Donc en fait elle a tout d'une vraie mosquée, c'est juste qu'elle est en format mini, en format japonais, donc tout étriqué, tout tiny. Le peuple japonais, franchement ils sont trop adorables. J'étais tranquillement en train de marcher, il y avait juste ma petite ceinture qui dépassait, enfin elle tombait en fait, j'avais pas remarqué. Je sens juste quelqu'un qui me fait ça. En fait c'était une petite fille, une fillette d'environ quoi, 9 ans, 10 ans, qui me le tend. Comme ça, comme si c'était un petit trophée. Me dit, enfin elle m'a rien dit, elle m'a juste fait trop mignonne, elle était trop mimes. Je pleure pas parce que je suis émue, non. C'est le vent, mes yeux coulent tout le temps. Si vous suivez mes vlogs, vous me verrez tout le temps en train d'avoir des larmes. Pour tout et pour rien dès qu'il y a du vent. Si quelqu'un sait pourquoi, je veux bien avoir la réponse. On vient d'arriver à Sensoji. Le temple est magnifique, l'endroit est splendide, super reposant et super accueillant. Voilà, maintenant on va commencer par faire le tour des temples. Et ensuite on va se prendre une glace au matcha parce que franchement, I deserve it. Après avoir marché 45 minutes sous une chaleur de plomb. Comme vous l'avez vu, je vous ai fait le tour et j'espère d'ailleurs que vous avez apprécié ce petit moment détente, ce petit moment traditionnel. Vous avez pu apprécier le temple Sensoji. À côté, il y avait un sanctuaire dans lequel personne n'y était. C'était pas du tout touristique, contrairement au temple de Sensoji, ce qui était assez surprenant d'ailleurs, parce qu'il se trouve dans l'espace même du temple Sensoji, dans le domaine du temple Sensoji. C'est assez dommage que les touristes bloquent sur ce temple seulement, parce que c'est vrai que quand on cherche sur internet que faire à Asakusa, on voit ce temple là, sauf que il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres endroits qui sont juste splendides. Du coup, petit tips, petit conseil, c'est de vous rendre dans les alentours, ne bloquez pas seulement dans le temple d'Asakusa. De cette manière, vous aurez de meilleures photos, vous aurez de meilleurs spots, ça sera pas encombré, ça sera pas crowded. So yeah, that's my tip of today. Dans les petites vidéos que je vous ai faites, les portes du temple étaient ouvertes, là maintenant elles sont fermées. Parce que dès qu'il est 17h, tout ferme. Ils n'hésitent surtout pas à vous mettre dehors. J'ai l'impression que ce qui se trouve derrière moi, ce sont des chaussures. Je sais pas si ce sont les chaussures de leur dieu ou de leur divinité, aucune idée. Mais moi j'ai l'impression que c'est ça, guys.
Je sais pas, je me questionne. On était exactement dans cette même ruelle il y a 4 ans. Comment vous dire que c'est resté tel quel, genre vraiment. C'était dans ces petits magasins, ces petits kiosques que j'avais acheté, mes derniers souvenirs d'ailleurs. Je vais vous montrer la fameuse rue de Asakusa aussi, qui est très connue pour les souvenirs, etc. La rue que je viens de vous montrer, elle s'appelle Nakamisedori. C'est ça? C'est ça. Ok, parfait. Je l'ai bien dit pour la première fois. Vous pouvez trouver de tout. Donc de la street food, des souvenirs, des masques. Nous on avait acheté également nos chopsticks ici. Et les prix ne sont pas super élevés, je trouve. Nous sommes à Orange Street, on peut le voir d'ailleurs à la couleur orange du sol. Il y a d'ailleurs même un magasin Hello Kitty juste derrière moi. Mais oui, en fait dans cette rue c'est là où on avait acheté les kimonos. Et les kimonos qu'on avait achetés étaient pas du tout chers. Bon, il me semble que vous pouvez trouver des kimonos d'occasion à max 3000 yens. Là maintenant on est à la recherche de ma glace matcha parce qu'elle est toujours là. Je l'avais goûtée quand on était ici au Japon il y a 4 ans. Je me souviens de la rue exactement mais j'arrive pas à retrouver cette rue. So yeah, I'm looking for it. Et en attendant, on va continuer notre petit tour. Je vais vous montrer un spot photo incroyable. C'est ici, il se trouve à Orange Street, c'est une petite ruelle juste à côté de... Qu'est-ce qu'il y a à côté? Rental Kimono. Voilà, regardez les prix. Donc on est à 1100 yens et vous avez des kimonos. Ceux-là sont assez courts. Ça c'est pour les hommes. Et les longs ils sont là-bas. Donc vous avez vu des kimonos longs à 2200 yens. Le max je pense que c'est 1650 et 2200 yens. Pour les petits ils sont là et ils coûtent 1100 yens. Et par rapport à l'obi, ce qu'on met autour de la taille, vous rajoutez 1100 yens et vous avez votre kimono complet, quasiment complet parce qu'il faut acheter du coup les sandales, etc. Donc ouais, c'est un excellent prix. Mon mari est actuellement en train d'acheter un kimono. En gros c'est un kimono jacket, donc ça se porte au-dessus de vêtements normaux. J'ai retrouvé la rue que je cherchais pour acheter ma glace au matcha. J'espère juste que ça va pas être fermé. Ensuite on va acheter le ticket de métro. Ici ça fait comme le Shibuya Crossing, regardez. Un mini Shibuya Crossing ici à Asakusa. Et alors il y a aussi un big centre commercial. Donc ceux qui sont intéressés, le centre commercial de Asakusa est trop bien. Au dernier étage il y a un food court comme ça qui est super fancy. Il n'est pas donné mais il est super fancy, il en vaut grave la peine. Donc là on va rentrer dans le Tourist Information Center pour acheter les tickets. Je vais vous expliquer ici comment ça fonctionne. Alors par rapport au ticket de métro, vous dites que vous voulez le Tokyo Subway Ticket parce qu'il y en a plusieurs. Et alors vous avez des tickets de métro qui sont valables pour 24, 48 et 72 heures. Donc nous on prend 6 de 72 heures qui sont valables du coup pendant 3 jours dès activation. C'est vraiment important que vous voyez les lignes de métro que vous pouvez utiliser parce qu'ici à Tokyo c'est quand même compliqué. Il y a des lignes de métro que vous ne pouvez pas prendre comme par exemple le JR Pass il me semble. Donc c'est le train. Donc ouais, faut faire très attention. Hier moi j'avais perdu mon ticket de métro quand on était à Ikebukuro. Du coup on a acheté un ticket à 280 yens. Puis après pour aller à notre hôtel on a dû prendre une autre ligne qui n'était pas comprise dans mon ticket. Donc j'ai dû repayer un ticket à 160 yens. Ensuite quand on a fait le transfert le ticket n'était pas valable. Donc j'ai dû racheter un autre ticket qui m'a coûté 180 peut-être yens. Donc au final j'ai quasiment payé 1000 yens pour juste un retour. Et là vous payez 1500 pour 3 jours. Donc voilà, c'est quand même intéressant je trouve. Et c'est mieux ça que de prendre le JR Line. Franchement c'est super intéressant. Voilà, 24 heures c'est 800 yens, 48 heures 1200, 72 heures 1500 yens. Et vous devez impérativement présenter votre passeport à l'accueil. Le ticket de métro de 72 heures se présente comme ceci. Et derrière, dès activation, il y aura la date et l'heure pour que vous puissiez, ok c'est ouverte, pour que vous puissiez voir s'il est toujours valable ou non. Donc yes,
glace. Allez, let's go, on va prendre notre glace matcha. Avant d'aller manger notre glace matcha paisiblement, on va suivre notre programme qui est d'aller dans un 4 café. Donc un 4 café, c'est un endroit où il y a des petits chatons, vous pouvez les caresser, ils peuvent venir chez vous, etc. Donc ça va être trop génial. Je vais prendre ma glace matcha. Trop contente, et en plus, petite spécificité, c'est certifié halal. Arigato. Arigato gozaimasu. Yes, got it. J'ai pris 100% matcha. La glace, elle est excellente, excellente. Un délicieux goût de matcha, pas fort, subtil, mais quand même assez présent. Dès que vous sortez de la bouche de métro de Asakusa Station, vous le verrez. Et c'est certifié halal comme vous l'avez vu, donc ça c'est cool. Maintenant, let's go to the 4 café. La voiture, on dirait pas une glace? Elle est trop mimes. Et on va au 8F. Il y a le nom des chats ainsi que leur date de naissance. Trop mimes. On est actuellement dans un 4 café. Ici, ils sont super stricts et super à cheval sur l'hygiène. On a dû se désinfecter les mains 2 à 3 fois. On doit vraiment faire attention à tout. Il nous a fait une présentation générale de tous les chats. D'ailleurs, il y a un chat bengal, il y a des british. Il y a même leur date de naissance. Enfin, voilà. On a leur nom, etc. Et regardez les chats, comment ils sont trop beaux. Celui que vous voyez est un peu énervé parce qu'il porte un pampers. Il a de toutes petites jambes. Oh. Thank you. Ok, donc moi j'ai commandé un caramel macchiato. Il a l'air délicioso, bien frais, bien ici. Et mon mari un chocolat. Il est très aux petits soins sur l'hygiène, sur le service, avec ses petits chatons également. Il veut en prendre soin et ça se voit et ça se comprend parce que vous imaginez vous avoir 5 chats que vous aimez et puis il y a une déferlante d'humains qui vient tous les jours, chaque minute, chaque heure. Ouais, il est intouchable. T'as l'autre, le chat du Bengale là-bas, il regarde comme s'il allait m'attaquer, il se prend pour un tigre. T'as le chat là-bas qui a mis un pampers, t'as vu, il m'a vu. Regarde ce qu'il fait. Enfin, il vient vers nous. On est sorti du 4 café, franchement c'était trop chouette. Bon, c'est pas la première fois qu'on le fait, on l'avait déjà fait il y a 4 ans parce que c'est derrière notre ancien hôtel. On a voulu éviter les 4 cafés qui sont super touristiques et pour ce faire on a pris un 4 café qui est seulement écrit en japonais. Sur son site internet tout est écrit en japonais, c'est pas écrit vraiment comme tel 4 cafés. Et ça c'est un conseil général que j'aimerais vous donner ici au Japon. Lorsque vous voyez des touristes dans un restaurant ou quoi, n'y allez pas, ça veut pas forcément dire que c'est mauvais. Il faut toujours privilégier les endroits où les japonais sont. Par exemple, si vous voyez une file de japonais, c'est que c'est délicieux. Si vous voyez que des japonais aller dans un endroit, partez également dans cet endroit là. Donc ouais, privilégiez toujours tout ce qui est japonais, en japonais et où les japonais vont. Là maintenant on se dirige vers Shibuya parce qu'on a envie de manger nos sushis à nous, nos sushis préférés. Par rapport à ce quartier, donc le quartier d'Asakusa, c'est un quartier qui nous est beaucoup familier. C'est pour ça que je vous ai montré un petit peu les spots touristiques parce que nous on avait déjà fait le tour et c'est encore très frais dans nos têtes. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on revienne ici et qu'on vous montre nos petits spots, les spots qui sont pas du tout touristiques. Mais en général, n'allez pas où les touristes vont. Et faites attention aux restaurants également parce qu'il y a des restaurants qui coûtent 1500 yens pour des ramen, alors que si vous marchez littéralement 15 mètres plus loin, vous trouverez les mêmes ramen, le même goût, la même chose pour 1000 yens voire moins. Donc voilà, ça c'est un petit tips en général. Marchez beaucoup plus loin que les points touristiques, particulièrement à Asakusa, c'est vraiment un endroit qui est super touristique. Il y a beaucoup de pièges à touristes, donc faites très attention. Dans le cadre de cette vidéo, on a quand même fait le tour des points touristiques les plus centraux, à savoir les temples, le sanctuaire, les alentours de Orange Street, etc. Donc ça c'est vraiment la base d'Asakusa. Et en plus de ça, on est juste à côté de la Tokyo Skytree.
Comme ça vous le savez, on l'a pas fait dans le cas de cette vidéo, on l'avait déjà fait, donc pour nous ça revient au même. Maintenant on va prendre le métro qui se trouve juste en face de nous et direction Shibuya. Bon, on est à Shibuya dans notre restaurant préféré, par contre on s'attendait pas à voir this queue. Ça va, genre, voilà, ça s'arrête pas du tout. Ça continue dans la salle même, mais c'est le seul endroit où je suis capable de faire cette file. Parce que quand je vous dis que ça en vaut la peine, mais ça en vaut la peine largement. On est enfin arrivé à destination, donc je pense qu'on a attendu quoi, disons 20 minutes, maximum 25 minutes. On a nos places, donc trop heureuse. Let's order right now. Yes. Il y a ça qui est arrivé. Et toi? On va commencer par le thon, similaire. Un délice. Toujours aussi bon, toujours aussi frais, toujours aussi délicieux. Ici j'ai pris de l'octopus avec du wasabi. Bismillah. Ouais, le wasabi pique. Oh my god. Ah ouais, c'est quelque chose. On vient de sortir du restaurant, encore une fois c'était delicioso, je suis trop contente, alhamdoulilah, on a super bien mangé. Je voulais vous montrer une chose ici assez surprenante, la taille du H&M, look. Il est immense. Guys, Shibuya c'est vraiment un quartier qui ne dort pas. Il est quelle heure là? Il est 23h? Quasiment 11h. Ouais. Il est quasiment 23h. Et ce quartier est toujours aussi animé que s'il était 14h. C'est incroyable. Here we go again. On s'est encore fait piéger. On va voir des arcades. Let's have some fun. Je suis devenue addict à ce genre de jeu alors qu'auparavant je ne les regardais même pas, mais en fait ça vous fait tellement des palpitations dans le cœur que vous en devenez accro, je vous promets, c'est un truc de fou. Voilà guys, on s'est amusé, franchement c'était trop chouette. Là maintenant on va rentrer à l'hôtel. Je poste une vidéo du Japon tous les jours, donc n'hésitez surtout pas à me suivre et en attendant portez-vous bien, salut.